Ouais. Christophe. Donc, on revient, Christophe et moi, vers vous parce qu'on a eu quelques réflexions là. Bon, c'est sûr qu'on a voulu faire une vidéo rapide sur le débrief, mais après, on a ruminé, c'est remonté, on a commencé à lâcher notre venin et tout, mais à juste titre. Bon. La réalité, c'est qu'on se disait qu'à un moment donné, tu ne peux pas. Bon, c'est sûr que logiquement, c'est inacceptable qu'une équipe professionnelle, à fortiori l'OM, ne peut pas se contenter d'un résultat pareil. Parce que ça n'a pas l'air, ce n'est pas un accident de parcours. Le truc, c'est que pour que. Moi, je suis d'accord. Bon, maintenant, on va profiter de ce Covid, de cette crise économique, financière, sociale. On va essayer de rebattre les cartes dans le monde du football. Moi, je me disais qu'en Ligue 1 particulièrement, parce que la Ligue 1 est l'un des spectacles les moins intéressants des fameux grands d'Europe. On se disait qu'il est peut-être plus judicieux de faire en sorte que le salaire soit très faible. Alors moi, j'ai donné une hypothèse de l'ordre de 10 000 euros, voilà, et que c'est la prime de match qui fasse l'essentiel de la rémunération des joueurs. Pourquoi? Parce que on ne peut plus accepter que des joueurs professionnels payés comme ça ne ressentent pas dans leurs finances ou dans leur niveau de vie, parce que si l'urgence de faire remonter le club, ils ne la ressentent pas. Si, peut-être que l'urgence du porte-monnaie, ils vont la sentir. Donc moi, pour moi, il faut indexer. Alors, la formule, on va essayer de réfléchir sur les formules. Si vous avez des formules, dites-le nous. Mais on va essayer d'indexer le montant de la rémunération, donc la part variable ou le salaire, sur les résultats. Peut-être qu'on va dire un attaquant, c'est suivant le nombre de buts qu'il marque, le nombre de passes décisives, voire plein d'indicateurs différents, le nombre de passes réussies vers l'avant. Un défenseur, c'est le nombre de balles récupérées, un milieu récupérateur pareil, un milieu offensif, combien d'occasions créées dans le match. Enfin, tous ces indicateurs avec lesquels on nous saoule et qu'on n'aime pas en général, parce que généralement, ils ne reflètent pas, la réalité d'un football. Mais ces indicateurs, s'ils existent, moi je dis, il faut les utiliser pour indexer dessus la rémunération des joueurs. Et moi, hier, par exemple, il devrait y avoir peut-être une part fixe pour chaque joueur, mais la part variable limite, c'est hier, bon, déjà, elle ne tombe pas dans les pieds de l'OM parce qu'il n'y a personne qui l'a mérité. Et voire pire, il y aurait peut-être même une part, on va dire, qui vient de la Ligue. Et cette part-là, suivant la performance de l'équipe, bah, je pense que ça existe déjà, elle va vers le Calais, on va dire. Les joueurs du Calais méritaient largement une surévaluation du salaire, des primes. Normalement, là, ils touchent des 1000 et des cents et ils se seraient mérités par rapport à des professionnels qui, toute l'année, touchent beaucoup, beaucoup d'argent. Qu'est-ce que tu en penses, Christophe? Mais je pense que tu as tout à fait raison. Dans notre cas, à nous, qui nous intéresse, mais c'est valable pour toute la Ligue 1 et même pour d'autres championnats. On voit l'Espagne qui sont archi déficitaires, tous les clubs. Nous, depuis janvier, on a 0 résultat. Par contre, les joueurs, comme tu dis, ils ne sont pas impactés. Ils font leur match, ils rentrent chez eux, dans leur villa. En plus, à Marseille, c'est particulier parce qu'ils ne traînent plus sur Marseille, donc ils ne sont plus au contact du supporter. Ils sont dans les restaurants guindés, machin, donc ils n'ont plus le contact comme il y avait à l'époque des années 90 avec Papin et tout ça. Donc c'est vrai que dans leur niveau de vie, ça ne se ressent pas. Donc en fait, ouais, tu as fait le match, tu as fait un match de merde, ok, bon allez, je me casse, c'est bon, c'est fini. Non, effectivement, tu as fait un mauvais résultat, ben, à la fin du mois, depuis janvier, je joue pas. Eh ben, janvier, février, mars, eh ben, tu touches quoi? Tu touches peut-être que 20 ou 30% de ton salaire. Eh ben, je peux te dire, les mecs, ça fait longtemps qu'ils te seraient sortis les doigts du cul. Et contre une Nationale 2, effectivement, ils auraient gagné parce ils auraient le couteau entre les dents. Contre Lille, ils auraient fait un meilleur match. Contre Angers, ils auraient gagné. Contre Nantes, ils auraient gagné. Ils n'auraient pas fait ces matchs de merde parce qu'ils seraient sortis les doigts du cul. Là, ils prennent l'avion tranquille. Même pour la Perpignan, ils prennent l'avion tranquille. Ok, ils mettent les écouteurs sur les oreilles. Ils lisent même pas les articles qu'on dit sur eux. Par contre, ils voient des supporters défiler devant la commanderie parce qu'ils sont énervés, parce que le supporter, il en a marre, parce qu'il n'en peut plus de voir du manque de respect de leur club, mais ils s'en battent les couilles. Ah mince, ils nous ont agressés. Qu'est-ce qu'ils t'ont agressé? Respecte-les, respecte ton club, respecte ton employeur. Si ça nous arrive à nous, on serait licenciés et on se retrouverait au chômage. Voilà, Ouais. tout simplement.
Ouais, c'est vrai que là, il y a quand même faute professionnelle un petit peu là. Ah, C'est faute depuis grave. janvier, depuis janvier, on était premier du championnat au mois de décembre. On avait 2 matchs en retard. On aurait pu être premier avec 6 points d'avance. Et au lieu de ça, on est 9e du classement. Bah, la catastrophe est là. Le problème, c'est que c'est la réaction en chaîne qui s'opère ensuite. C'est-à-dire que les résultats rajoutent du stress, le club est déjà bas, les finances sont pas bonnes, pas tout. Moi, je ne vois que ça. Je ne vois que l'indexation des primes et mettre les primes comme la grosse barre de la rémunération, encore une fois. Que le mec, à chaque fois qu'il va rentrer sur le terrain, il va réfléchir à se On est tout le dépouiller. temps comme ça. Voilà, Voilà. tout le temps. Et au moment où il commence à relâcher, d'un coup, l'idée de dire ah merde, mais putain, il faut que je paye ici, il faut que je. Allez hop, voilà. Parce qu'à un moment donné, tu peux te balader avec des belles bagnoles, des belles gonzesses, tout ce que tu veux. Mais à un moment donné, tu ne peux pas non plus ne pas mériter à ce point l'argent. Je sais que de nos jours, les gens, ils aimeraient avoir plein de thunes sans jamais rien foutre rien branler de leur vie. Hein. Ça arrive beaucoup, ça. Je vois cette mentalité qui se développe. Tu sais, les petits jeunes là, qui veulent, ils croient que c'est tous voilà. Mais à ce point-là, arriver à tel niveau, même, je veux dire, même dans une logique économique de base, ça ne tient pas. Ça ne tient pas du tout. C'est-à-dire que maintenant, même les clubs, ils vont se mettre en faillite pour, euh, pour, pour ne pas froisser ou pour ne pas que les joueurs. Mais attends, c'est quoi ces joueurs? C'est des enfants gâtés, mais à un niveau. C'est trop. Voilà. Donc voilà, on voulait partager avec vous ceci. Christophe, si tu as quelque chose à rajouter, tout à l'heure, tu te sentais en colère, donc tu peux lâcher ton venin. Je te donne 1 minute à partir de maintenant. Crache le feu, vas-y. Ah, écoute, je suis dépité, je suis plus dépité qu'autre chose. Je suis déçu, c'est mon club, c'est, voilà, je suis venu vivre ici parce que je voulais être au plus proche de mon club, pouvoir profiter des instants, et je profite de rien du tout. Les joueurs, les dirigeants, les gens, tous, ils me dégoûtent. Voilà, vivement qu'on tourne cette page. J'espère que l'année prochaine, Longoria fera du boulot parce que ça a pas l'air d'être un feignant et il se sort les doigts du cul. Voilà, mais il y a eu trop d'erreurs, trop d'erreurs. L'autre, il achète un club, il ne sait pas ce que ça représente l'OM. L'OM, il dit c'est le géant endormi. Oui, c'est un géant endormi, mais il faut faire quelque chose pour le réveiller. C'est pas, voilà. Et Sampaoli, il te met Sampaoli. Qu'est-ce qu'il va faire Sampaoli? Il va rien faire du tout. Il a des chèvres, même Vieille, il met des buts. Non, mais même Vieille, il met des buts. Non, 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 non. Écoute, tout ce que je veux. Déjà, mercredi, on gagne le match parce que j'en peux plus. Déjà, on ne peut pas aller au stade. Là, je te garantis, mercredi, il va y avoir des actions. C'est Mais obligé. malheureusement, ça ne se décrète pas la victoire. Tu vois, on ne peut pas décréter la victoire. Là, non, mais là, mercredi, il va y avoir un truc. Parce que c'est pas possible. Pas possible ce qu'ils ont fait au Canet, pas possible ce qu'ils ont fait à Lille, pas possible ce qu'on a fait à Nantes. Non, c'est trop. Il est vrai qu'après les événements de la commanderie, il devrait se méfier de ce qui peut arriver les jours qui suivent. Parce qu'on sent qu'il y a du soufre dans l'air, tu vois. On sent qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui est en Et train de nous, on est calme. s'organiser. Et nous, on est calme, que ce soit Mehdi ou moi. On est calme, on est tranquille, on est posé. On est ça tranquille. Mais là, j'en peux On plus. arrive à un certain âge, on va pas s'engrainer dans ce genre de truc. Non, mais là, Mais à un moment la vérité, j'en peux plus. Donc, imagine un peu les petits jeunes, les machins, les mecs qui ont ça à 100. Non, mais c'est pas possible. Ils vont péter un câble. Ils vont péter un câble. clairement, clairement. Bon, sur ce constat d'échec, Ah, mais je crois que c'est du mois de. Bon, à part la saison où on finit, on a été à 2 doigts de descendre à l'époque de Luxin, d'Alma, tout ça. C'est la deuxième pire saison que je vois de ma vie. Là. Et le pire, Miraxan. même quand ils étaient en deuxième division, ils n'étaient pas aussi décevants. Oh non, en deuxième division, on avait une belle équipe. Moi, je te parle de la saison qu'on fait après la finale de Coupe d'Europe, où on coule complètement. On avait Dalma, Peter Luxin, Ravanelli, Pires, et on coule, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, on ne sait pas pourquoi on a coulé, mais bon, bref, on a coulé. Mais là, je ne sais pas, c'est pire parce que tu te dis que. Il n'y a pas d'âme, il y a pas d'âme dans l'équipe, il n'y a pas d'âme. Il y a eu les supporters qui sont venus les remuer un peu. Je peux comprendre que tu te dis,
Mais non, mais tu jettes sur les mecs, tu leur pètes les jambes, tu perds, mais tu pètes un câble, tu dois te rebeller, tu, tu, tu dois finir avec des crampes. Enfin, je sais pas, Moi, je suis entraîneur. Je leur fais visionner tous les jours le match face au Canet. Et je leur montre que les mecs en face, c'était des vrais bonhommes et que eux, c'était des merdes, quoi. Tous les jours, je leur fais visionner et je leur enfonce ça dans la tête pour leur montrer à quel point ils étaient nuls. Et dès que quelqu'un il commence à se sentir un peu trop fort, je lui remonte encore sa performance avec le Canet tous les jours. Tu sais, je lui fais ça. Et je les oblige à visionner ce match parce que c'est un match référence dans le mauvais sens du terme, mais c'est un match référence, celui-là. Parce que c'est exactement le match qu'il ne faut pas faire. Alors, je vais te dire quelque chose. Euh, alors, on risque d'avoir des petits soucis, des petits commentaires désobligeants. Mais aujourd'hui, nous sommes le 8 mars et je pense que l'OM a voulu faire, enfin, pas l'OM, attention, les joueurs de cette équipe ont voulu faire un petit clin d'œil pour la journée de la femme et ils ont joué comme des gonzesses. Ouh, balance ton porc. Mais c'est quoi Je suis ça? le porc, voilà, allez, faites-vous plaisir. Ah, mais écoutez, je me désolidarise de ce que vient de dire. De ce que vient de dire. Je ne connais pas cette personne, d'accord? Il fallait Hein? envoyer les féminines au Canet, il fallait envoyer les féminines. Au moins, Ah, avec non, le non, viendre, non, au moins le viendre, tu sais quoi faire, voilà. non, non, non. Là, écoute, YouTube nous a supportés jusqu'à présent. Je crois qu'on va se faire striker. Mais bon, pour le plaisir, on va quand même publier la vidéo. Bon, espèce de misogyne, je te dis, passe une bonne nuit, passe une bonne nuit. Donc, likez la vidéo, abonnez-vous, partagez surtout la vidéo sur les réseaux sociaux et commentez. Vous êtes un peu avare de commentaires, je trouve. Ah, les mecs, qu'est-ce que vous foutez? Allez. Les mecs ou les femmes, hein. On est ici. Les Voilà. femmes, ah ouais, les femmes, parce que parité. Les mecs avec eux, les mecs que, voilà, aussi. Donc, partagez et un petit coucou au Sénégal. Et un petit coucou aussi à mon ami Dimitri qui nous suit de Suisse, à l'Irlande, à l'Écosse, Tahiti, le Maroc, tout ça, ben, tous ceux qui nous suivent. Il n'y en a pas beaucoup, mais c'est très éparpillé. Ouais, j'avoue, 120 millions d'abonnés, c'est pas beaucoup, mais ça va, c'est pas mal. Allez, tranquille. Allez, ciao les gars.